pas Bien une sûr. vidéo ou un podcast n'a pas marché, mais une autre façon de faire. Des émissions, ben, tout le temps, j'update mon truc. Même les questions, si tu regardes les questions, ça change tout Ok. le temps. Il y a plein de trucs que j'ai optimisés, tu vois. Il Mhm. y a un moment, je posais parfois des questions un peu trop, euh, enfin, qui pouvaient sembler personnelles sur c'est quoi les paris. C'est une question que je... Maintenant, cette question, c'est pas que je la pose plus, je l'adapte, en fait. Parce qu'il y a des gens, en fonction de si tu viens de rencontrer la personne, ou bien si vous parlez déjà depuis un certain temps avant d'enregistrer, certaines questions peuvent paraître beaucoup moins appropriées que d'autres, quoi. Donc, il y a une question que je posais beaucoup, que c'est quoi les difficultés que tu rencontres dans ta vie personnelle actuellement? Ouais. Quelqu'un que tu viens de rencontrer et que tu invites au pot, il peut te dire, oh, wow, d'où tu me poses cette question, on se connaît où, tu vois. Mhm. Donc, Ouais, je il vois. faut adapter, tu vois, dans ces trucs. Donc, je suis en constante, je teste tout le temps, en fait, le nouveau type de questions que je peux aller écouter dans d'autres formats podcast, tu vois. Mhm. Le but à chaque fois, c'est d'aller chercher au fond du guest, quoi, qu'il ressorte, en fait, la quintessence de ce qu'il a dans sa, Ouais, ouais, ouais. sa façon d'être, quoi. Mhm. Ok, cool. Et est-ce qu'il y a parmi tes invités jusqu'à aujourd'hui, hein, que ce soit au niveau des brouillards, au niveau des investisseurs, s'il y a quelqu'un que tu aurais aimé rencontrer? Et peut-être que c'est une question mélangée. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aurais aimé voir à ton podcast et que finalement tu n'as pas pu avoir? Et aussi, Oui, mais je en t'ai dit termes ça d'invités. avec l'autre. Bon, je peux pas citer son nom parce qu'il a refusé et que comme il veut pas s'associer à l'image, tu vois. Hmm, Il y a un là, ouais, franchement, que j'aurais beaucoup aimé. Il y a plein de personnes, mais celui-là, moi, j'aurais souhaité l'avoir parce que je l'admire tellement. Et en plus, hmm. j'ai été surpris quand il me positivement, il disait, ouais, je regarde ce que tu fais, je trouve ça super intéressant. Ça aurait été un plaisir de venir, mais je peux pas mélanger mon image avec l'image de Tariq Ramadan, tu vois. Ouais, ouais, Donc, je je peux pas le vois. citer là, vu que justement, il veut pas mélanger son image. Donc, ça, voilà. Ouais. Ok. La dernière, c'est comment est-ce que dans l'ensemble, en fait, si qu'est-ce que tu peux dire en fait? Ça, c'est le mot de fin vraiment, hein. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux conclure tout ça? Peut-être qu'il y aura des encouragements. Enfin, comment est-ce que tu résumes tout ce moment, tout ce challenge, tout ce parcours en termes de vision également? Pour terminer, Ben, si tu veux. tout ce que je vais dire, c'est que je vais continuer de m'amuser, de parler, d'apprendre avec des gens et de publier en fait toute cette expérience-là sur ma chaîne. Si ça peut aider des gens, tant mieux. Si des gens jugent que ça peut être pertinent de publier ce que je fais, de repartager, je vous en suis, j'en suis reconnaissant par avance. Et ben, je vais dire aux gens de moi, je vais rien dire aux gens. J'aime pas, moi, je donne pas des conseils, quoi. Voilà, c'est ma propre expérience. Vous regardez, vous faites ce que vous voulez faire, quoi. Moi, je reste dans ma Ok, liberté. bon, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi pour la suite? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Ouais, dis-moi. Bah, de rester en vie, en santé. Ouais. Si Mhm. j'ai ça, techniquement, je peux m'occuper du reste moi-même, quoi. Ok, bon, disons, il faut que tu restes en santé, tu vois, pour être toujours à point et, et toujours faire ce que tu sais faire. En tout cas, Yes. merci beaucoup. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé cet échange avec toi. Moi Donc, je vais aussi, te mais on va pas laisser. s'arrêter là. Il faut que tu nous en dises plus sur ton projet Eriskia, enfin notre projet, vu que Ouais. tu vas embarquer dans cette nouvelle aventure-là, Ouais. que je prends beaucoup de plaisir. J'étais déjà confié cela à plusieurs reprises. Moi, s'il y a un truc qu'il fallait que si j'avais la possibilité de revenir derrière et de Ouais. changer quelque chose dans mon parcours, ben, j'irais dans cette industrie de la cybersécurité. Pour moi, aujourd'hui, c'est au même titre qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est au cœur du réacteur. Ça va être l'épicentre de Ouais. tout ce qui va se faire dans les Mhm. prochaines années. Pour toute personne qui est pluguée dans le réseau des internets, quoi. C'est obligé. Ouais. Ouais. Donc, moi, je trouve que tu es au bon endroit, au bon Mhm. moment, avec la bonne compétence, le bon état Ouais. d'esprit, les épaules qui vont avec, le parcours qui va avec, puisqu'on peut citer Ouais. aussi les boîtes par lesquelles tu es passé, les banques où tu as Oh, ouais. bossé, tu vois, donc, Ouais. que ce soit du BNP Paribas, les Orange et tout le reste. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose où tu pourrais
où on pourrait justement avoir un réel Mhm. impact localement, mais aussi à l'extérieur, parce que ces problématiques de sécurité informatique qu'on parle beaucoup dans les pays occidentaux, c'est essentiellement sur ça Ouais. que plein de guerres vont se faire dans nos pays, à nous, dans nos pays, dans notre communauté, puisque vu que tout est en train de s'informatiser, les fake news, les, les manipulations, que ce soit pour les élections et tout ça, Ouais. chez nous, je pense que ça va être les nouveaux outils qui vont être utilisés. Donc, si on peut être en capacité de fournir des solutions pour ça, localement et à l'international pour nos pays, bah, ce serait une bonne façon euh, de contribuer et puis Ouais. de donner aussi l'opportunité aux gens justement de rentrer euh, Dans dans l'industrie. cette industrie-là, puisque Ouais. contrairement à plein d'autres trucs où il y a une certaine barrière à l'entrée, si tu sais lire, tu sais écrire, tu es intellectuellement bien constitué parce que bon, si tu Ouais. te mets au fou, ça va être un peu compliqué. Donc, si tu es structurellement bien dans ta tête, ben, il y a une opportunité pourrait s'offrir à toi et où tu pourrais bien gagner ta vie tout en apportant aussi à la société, en contribuant à la société. Donc, je pense que ça doit être probablement euh, au- autour de tout ça que tu as pensé à ce projet et que peut-être tu as aussi pensé à Oui, moi. Et donc, je oui, vais tout te à laisser fait. peut-être toi-même un peu présenter tout ça. Donc, mais Oui. on va faire un épisode, hein, on aura un autre épisode dessus. Mais est-ce que tu Mhm. peux un Tout peu à fait. nous faire un tour du propriétaire de c'est Mhm. quoi Eriskia? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette boîte? Et puis, je pense qu'on aura l'occasion dans un autre épisode de revenir plus en détail sur ton parcours et sur les Mhm. ambitions d'Eriskia. Oui, tout à fait. Justement, en sortie, justement, tu as parlé du levier finalement des risques, parce que risque a été justement pensé pour résoudre ce problème de pénurie de compétences. C'est vraiment à partir de cette remarque que j'ai décidé de lancer Riskia. Donc, entre tout ce que tu as cité sur les attaques, les fake news, il y a également cette partie de pénurie de compétences. Donc, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a beaucoup de demandes, mais c'est vraiment à prendre avec les pincettes parce que beaucoup de demandes, ça ne signifie pas qu'il y a qu'on prend n'importe qui, tu vois. Donc, il y a une sorte de culture cyber qu'il faut développer chez les apprenants. Et conscient donc de ce manque, j'ai décidé de mettre en place Eriskia qui va venir former les personnes, que ce soit en reconversion professionnelle, que ce soit des personnes qui sont déjà certifiées, qui sont déjà dans le domaine. L'idée, ce sera de certifier leurs compétences. Donc, voilà un peu l'objectif premier des Risca. C'est vrai qu'à côté, maintenant, il y aura l'approche accompagnement des entreprises, plutôt pour les sensibiliser, pour élever leur activité et même mener les enquêtes pour remonter les attaques, etc. Donc, voilà un peu la structure, l'idée derrière le projet Eriskia. Super. Euh, à date, pour les personnes qui, on va faire un épisode, n'ayez pas peur, on va creuser davantage, mais à date, pour les personnes qui seraient intéressées justement par ce que tu vas proposer au niveau des risques, euh, comment est-ce qu'ils te contactent? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un Oui, endroit en où... fait, je suis pas justement rentré dans tous ces détails, même au niveau du projet en lui-même, parce que je me suis dit que lors du podcast, en fait, on pourra mieux détailler les choses. Ok. Donc aujourd'hui, Donc, on va justement, il y a mettre le une lien déjà en plateforme. description pour les gens Tout à qui veulent fait, se tout à préenregistrer. fait, Et puis, voilà. Il y a une plateforme justement qui va décrire tout. Il y a une plateforme qui va décrire tout le processus et le podcast qu'on va faire également aura plus les détails. J'avais juste envie de donner l'idée mhm, derrière, parce que en citant un peu, tu es parti vraiment sur tous les aspects qui amènent à former. mhm, C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des fake news, enfin, tu as cité tout un package de problèmes qu'on rencontre dans ce domaine. Il n'y a pas que la finance, mais il y a aussi cette partie où il n'y a pas de profil. Donc, c'est dommage de voir un métier comme la cybersécurité qui paye hyper bien et finalement qui manque de ressources. Et généralement, c'est des idées reçues. On se dit qu'on ne peut pas, pourtant, c'est il y quoi a les un diplômes? Il travail faut, arraché. comment est-ce que je Voilà. viens? Comment est-ce que je rentre dans ça? Il faut que j'ai quoi? Que j'ai eu un master en, enfin,
Comment est-ce Oui, que en je... fait, la cybersécurité, c'est vraiment tout un chantier parce qu'à l'intérieur, tu vas trouver des profils fonctionnels. Quand je dis fonctionnels, c'est des personnes qui ne sont pas forcément techniques. Tu vas trouver des personnes aussi techniques. Savoir que cybersécurité, c'est offensif et défensif. Et dans offensif, défensif, tu vas trouver les fonctionnels et les techniques. Les fonctionnels dans l'offensive vont faire des analyses de risque, vont faire plein de sujets liés aux recommandations, aux rédactions, à l'analyse.